Et on retrouve tout de suite à Washington Calvin Dark, analyste politique américain. Calvin Dark, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la réaffirmation du soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est un message fort envoyé au monde, à la communauté internationale. Concrètement, qu'est-ce que cela traduit sur le plan diplomatique et géopolitique? Bonsoir. Cette décision est très importante, cette réaffirmation est très importante parce que ce n'est pas symbolique, c'est stratégique. Pourquoi? Ici aux États-Unis, on a constaté les enjeux sur le terrain, c'est-à-dire l'engagement et l'initiative sur le plan économique et politique et diplomatique dans le Sahara par le Maroc sous le leadership de le roi Mohamed VI. Et je crois que cette réaffirmation soutiennent ce qu'on voit sur le terrain. Et je crois aussi c'est vraiment important de dire que cette décision, c'est pas démocrate ou républicain, c'est vraiment américain. C'est-à-dire que bien que le parti politique au pouvoir change dans la Maison-Blanche ou le Congrès, cette décision ça va durer. Ça va demeurer inchangé d'une administration à l'autre. Et ça, c'est vraiment la preuve des relations fortes entre les États-Unis et le Maroc. Et ça, c'est pourquoi cette décision est très importante et c'est un message très fort. Alors, au-delà de la constance de la position des États-Unis sur ce dossier, les États-Unis affirment également que l'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution faisable. Cette déclaration des États-Unis intervient à la veille de la présentation du rapport du secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. C'est prévu la semaine prochaine, le 14 avril. Est-ce que cette position, cette déclaration peut-elle donner un nouvel élan, conforter davantage la position marocaine? J'espère que oui. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de crises, beaucoup de conflits sans résolution, sans solution. Mais pour le conflit du Sahara, il y a une solution sur la table, la solution de le plan d'autonomie du Maroc. Et je crois que le message que je veux voir l'Amérique porte au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, que pour ce conflit, il y a une solution avec un large soutien dans le monde. Alors, pourquoi perdre le temps de débattre à une solution quand il y a une solution? Il faut résoudre ce problème. Il faut que ce problème rentre dans le livre d'histoire, et on peut aller de l'avant pour faire face aux autres conflits dans le monde qui n'ont pas une solution, comme la solution qui existe déjà pour le conflit dans le Sahara. Calvin Dark, analyste politique américain, merci pour cet éclairage et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.